Alors, bienvenue à Ecclesia, Porte du Nord. Soyez le bienvenu en ce dimanche, un dimanche spécial, un dimanche particulier, un dimanche qui n'est pas comme les autres. Nous bénissons notre Dieu pour ce qu'il a fait les dimanches passés. Nous lui rendons toute la gloire. On appelle ça doxazo, que la gloire revienne à Dieu et à Dieu tout seul. Parce que sa gloire, il la partage avec personne. Alors, bienvenue à vous qui êtes en présentiel et bienvenue à vous qui vous connectez en ligne. Que la main de Dieu soit sur vous et que le Seigneur puisse vous faire énormément de bien. Alors, avant d'aller plus loin, je vous recommande fortement de prendre vos notepads, de prendre vos blocs-notes, de prendre vos Bibles et de prendre vos stylos afin que vous puissiez écrire. Nous rentrons à l'école du Saint-Esprit. Le Seigneur est ici pour nous enseigner. Il va nous communiquer sa pensée pour ce dimanche. Et nous croyons que à la fin de ce message, si nous ne le finissons pas, gloire à Dieu, on va continuer le dimanche prochain. Le plus important, ce n'est pas la vitesse. Le plus important, c'est la compréhension. Alors que Dieu puisse nous bénir. Je sais que le Seigneur fera du bien à quelqu'un. Je sais que le Seigneur va visiter quelqu'un, que la vie de quelqu'un va changer. Je sais que les choses ne seront plus jamais pareilles. Mon peuple périt par manque de connaissance, il est écrit. Donc c'est la connaissance qui nous éclaire. C'est la connaissance qui nous illumine. Mon papa, le pasteur Fofi, il dit, plus clair tu vois, plus vite tu cours. Donc si tu peux voir clair pour ta destinée, alors tu peux courir vite vers cette destinée. Mais si tu ne vois pas clair où est-ce que tu vas, à ce moment-là, il te sera difficile. Tu vas marcher à tâtons. Et quand tu marches à tâtons ou à l'aveuglette, tu ne peux pas aller vite. Mais quand tu vois exactement la route sur laquelle tu cours, à ce moment-là, quand la route est éclairée, tu peux augmenter ce qu'on appelle la célérité et la vitesse. Donc, tu peux progresser à une vitesse exponentielle. Puisque nous sommes dans une année de vitesse supérieure, nous croyons que l'Esprit de Dieu nous amène déjà dans une grande vitesse. Parce que vous êtes des leaders. Et aujourd'hui, je veux m'adresser à des leaders, des gens qui sont leaders dans leur famille, des gens qui sont leaders dans leur maison, des gens qui sont leaders dans le travail, des gens qui sont leaders dans leurs entreprises, les gens qui sont leaders. Je parlerai du leadership d'une façon que certainement, peut-être que vous l'avez entendu, peut-être pas, mais gloire soit rendue à Dieu. Nous allons tous apprendre. Que Dieu nous fasse du bien, que le Saint-Esprit qui est déjà en action maintenant puisse commencer à travailler dans vos vies. Alors, mes amis, partagez, mes amis, likez, et mes amis, partagez à vos amis, c'est très important. Faisons le ministère ensemble. En anglais, on dit together. Donc, ensemble. Comme ça, nous apportons la parole et grâce à vous, grâce à ce que vous faites, vous cliquez, vous partagez, que quelqu'un aussi soit béni. L'évangile, c'est gratuit, c'est gratos. Donc, il faut la partager, que tout le monde bénéficie de ce que le Seigneur est en train de faire. C'est la journée du Seigneur. Ici au Québec, c'est la fête des mères. Je sais que pour beaucoup de pays, c'est pas pareil. Comme je parle en bon québécois, là. Donc, pour le Québec, c'est la fête des mères. On dit bonne fête des mamans québécoises. Bonne fête à toutes les mamans, à toutes les mères. Et nous les honorons. Mais même si vous êtes au loin, vous êtes une mère, alors que le Seigneur vous bénisse. Vous célébrez avec nous ici au Québec. Et dans le corps du Christ, nous célébrons, nous bénissons toutes les mamans. Les mamans, les mères qui nous ont portés dans leur sein. Que Dieu les bénisse abondamment. Nous manifestons beaucoup d'honneur et beaucoup de respect envers les dames. Et nous croyons dans l'appel de Dieu pour les femmes. Donc, les femmes sont capables aussi fortes que les hommes. Donc, allons-y dans les Écritures. Nous allons partager ce thème qui s'intitule « De la sacrificature à la royauté ». De la sacrificature à la royauté. Des fois, vous allez dire, oh Seigneur, c'est quoi ce thème compliqué là? De la sacrificature à la royauté. Et vous verrez que progressivement, je pense que plutôt que de prêcher, ça va être plus un enseignement. On va aller doucement pour que cela puisse s'intégrer, hein? Que les gens comprennent le leadership selon Dieu.
Et j'espère qu'on arrivera à la partie qui concerne spécifiquement les mamans aujourd'hui. Mais que le Seigneur nous aide. Les Écritures sont claires à cet égard. Pour nous qui croyons en Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour tous ceux qui croient en Dieu par le Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire ceux qui sont déclarés justes par la parole de Dieu, ceux qui sont nés de Dieu. Donc, pour nous, à cet égard, pour nous, les Écritures sont claires par rapport à la sacrificature et par rapport à la royauté. Un pouvoir, ou encore mieux, un droit, nous a été donné à cause de notre foi dans le Fils de Dieu. Donc là, je suis en train de poser quelques fondements, parce qu'il est important, avant de se lancer en vitesse dans le fond de la pensée, c'est bien de comprendre certains fondements. Donc, quand tu as donné ta vie à Jésus, quand j'ai donné ma vie à Jésus, quand j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie, un pouvoir m'a été donné, un droit. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons des droits et nous avons des privilèges. Nous avons des avantages. C'est ça. Donc, c'est comme quand tu nais dans une maison, dans une famille, disons, tu nais dans la famille X, Y, Z, tu bénéficies automatiquement des avantages, des privilèges de cette famille-là, de cette maison. Alors, nous sommes nés dans la famille de Dieu. Donc, c'est tout à fait logique que nous puissions bénéficier des dons, que nous puissions bénéficier des avantages et des privilèges que le royaume de Dieu nous donne. Amen. Le livre de Jean, au chapitre 1, un verset que nous connaissons beaucoup, et très bien même, au verset 12, second 21 me dit, mais à tous ceux, donc tous ceux-là, c'est toi et c'est moi, à tous ceux qui l'ont accepté, voilà, tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient au nom du Christ, au nom de Jésus. Elle a donné, donc la parole a donné le droit. Donc nous avons un droit. Elle a donné le droit de devenir. Donc le droit, ce droit-là te fait changer d'état. Donc ce droit-là te fait devenir ce que tu n'étais pas avant. Donc avant tu étais juste un être humain. Mais quand tu acceptes Jésus, la parole te donne un droit, un pouvoir que tu n'avais pas. Ce pouvoir te donne un titre. Le titre que tu obtiens, c'est le titre de enfant de Dieu. Amen. Dans la relation entre Dieu et les hommes, il y a une filiation qui ne s'obtient que par la nouvelle naissance en Christ. Donc ça veut dire, il y a cette relation de père et fils, de père et fille. En Dieu, on parle de fils. Quand on parle de fils, c'est les hommes et les femmes. Il n'y a pas de distinction de sexe. Parce que nous sommes des esprits, l'esprit n'a pas de sexe. Donc, dans la relation entre Dieu et les hommes, il y a une filiation. Il y a cette relation de père en fils parce que nous naissons. Donc, il nous a engendrés. Certaines personnes disent, il nous a engendrés en Jésus-Christ. Donc, nous sommes des enfants de Dieu. L'Éternel est Dieu de toute l'humanité. J'espère que vous le savez. Il est le Dieu de l'univers. On l'appelle le maître de l'univers. Le seul Seigneur, le seul Dieu, le propriétaire de toutes choses et le créateur de tout. En hébreu, on dit Elohim. Donc, c'est lui qui a tout créé. Adonai, le Seigneur de toutes choses. Mais il n'est pas le Père de tout le monde. Il est le Dieu de l'humanité, mais il n'est pas le Père. Il n'est pas le Père. Donc, pour que Dieu devienne ton Père, il y a qu'une seule condition, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est la grande question qui a beaucoup troublé le grand ancien qu'on appelle Nicodème. Quand il a rencontré Jésus-Christ, 33 ans et demi, et Nicodème, à cette époque-là, pour être un sage comme lui, il devait facilement, minimum, avoir 70 ans. Minimum 70 ans, avec une grosse barbe, il connaissait la théo et la logique, il connaissait la religion, la Torah, Talmud, il maîtrisait la doctrine, mais
le jeune homme de 33 ans et demi lui pose une colle, comme on dit en mot québécois. Il pose quelque chose de compliqué. Il dit, mais il faut que tu naisses de nouveau. Lisons les Écritures, Jean 3, le verset 3, et puis on va sauter au verset 5 et le verset 7. Jésus répondit, il dit, en vérité, en vérité. Donc quand il insiste sur la vérité, c'est que cette vérité, elle est absolue. Elle est incontestable. Elle est inchangeable. Donc elle est déjà cristallisée. Je te le dis, à moins de naître de nouveau, à moins de naître à nouveau. Maintenant, là, tu es en train de parler à quelqu'un qui a 70 ans, peut-être même 80 ans. Maintenant, tu lui dis, à 80 ans, tu dois naître de nouveau. Personne ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, il t'est impossible de voir le royaume. Jésus, verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer. Tu ne peux pas entrer. Ça veut dire, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il veut dire, tu ne peux pas bénéficier des avantages, des privilèges que donne la filiation en Christ. Parce que quand tu es né de Dieu, tu es né dans le royaume, il y a des avantages, il y a des privilèges qui sont uniquement réservés aux enfants. Disons que, je donne un exemple comme ça, c'est que je suis enfant de monsieur X et madame Y, et puis monsieur X et madame Y ont une voiture Z. Alors, moi, je suis né dans leur maison. Quand ils veulent sortir avec moi, j'ai ce privilège de rentrer dans la voiture qui appartient à mes parents X, Y. Mais mon voisin qui s'appelle B, qui s'appelle A, n'a pas le même privilège. C'est pour ça que on peut même passer sur la route, lui il est à pied, moi je suis dans la voiture, c'est le privilège. Vous comprenez? C'est un avantage. Donc ça veut dire que quand tu es en Christ, normalement tu as un avantage. Donc tu devais être joyeux de savoir que en Christ, j'ai un avantage. Donc j'ai un privilège par rapport au commun des mortels. Alors Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume. Ne t'étonne pas que je t'ai dit. Ne t'étonne pas. Donc ne sois pas étonné, Nicodème. Ne soyez pas étonnés, vous les hommes de la terre. Il faut que vous naissiez de nouveau. Lorsqu'on dit il faut, ça veut dire que c'est un ordre, c'est une obligation. Il faut. Sans cette nouvelle naissance, il y a des privilèges, il y a des avantages que tu ne peux pas bénéficier. On parle de la sacrificature à la royauté. C'est ça l'enseignement. De la sacrificature à la royauté. Donc, nous mettons les bases pour comprendre ce qu'on va dire sur la sacrificature et sur la royauté. Cette nouvelle naissance vient avec des avantages et des privilèges qui lui sont uniques et particuliers. C'est également ici la différence entre la religion et la relation qui existe entre Dieu et les hommes. C'est ici la différence entre la religion et la relation qui existe entre Dieu et les hommes. Donc dans la filiation, il y a une relation. Dans la filiation en Christ, il y a une relation entre Dieu et l'homme. Entre Dieu et l'homme. Ceci étant dit, nous relevons dans les Écritures 2 titres qui nous sont donnés en Jésus-Christ. Dans les Écritures, nous relèvent 2 titres, 2 qualificatifs, 2 qualités qui sont données aux enfants de Dieu. Le premier titre, c'est la sacrificature ou la prêtrise. Donc, on parle de sacrificateur ou de prêtre. Voilà, la sacrificature ou la prêtrise. Donc, tu es sacrificateur et tu deviens prêtre. Et puis, on parle aussi de la royauté. Donc, tu deviens roi. Souvenez-vous ce que les Écritures disent. Que Jésus-Christ, il est le roi des rois. Lui, il est le grand roi avec un grand R. Et il est le roi sur des petits rois. Et les petits rois, c'est toi. Et les petits rois, c'est moi, comme on dit en bon québécois. Donc, c'est toi et c'est moi qui sommes en Christ. Donc, ça fait partie des privilèges de la nouvelle naissance.
Donc la nouvelle naissance te permet de devenir roi. Amen. Bon, j'y vais doucement parce que il faut que l'on comprenne. Je ne veux pas vous perdre. L'apôtre Jean, maintenant sur l'île de Patmos, nous annonce, lorsqu'il reçoit la révélation de l'Apocalypse, lorsque l'ange de Dieu lui apparaît, ça c'est le dernier livre de la Bible, pour ceux qui ne lisent pas, c'est le dernier, là, le dernier. Donc le tout dernier, ça s'appelle Apocalypse. En anglais, on dit révélation. Dans Apocalypse au chapitre 1, le verset 6, Seigneur nous dit ceci, il a fait de nous. donc, en acceptant Jésus, en devenant enfant de Dieu, voici le privilège qu'il nous donne. Donc, il a fait de nous. Donc, des fois, quand on dit le nous, ça nous perd souvent. Il faut singulariser ça. Il a fait de moi. Il a fait de moi un peuple de rois. Donc, il a fait de moi roi. Il a fait de moi roi. Donc, je suis roi. Il faut que tu le comprennes, il faut que tu l'intègres, il faut que tu le saches. Parce que des fois, le diable, c'est un petit rusé. Il va venir t'expliquer par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu vois, par rapport à ce que tu traverses. Toi, tu crois vraiment que tu es roi? Regarde par exemple le prince de l'Angleterre. Regarde les princes d'Angleterre. Mais tu vois comment ils vivent bien. Mais ce sont des rois, non? Tu vois comment ils vivent. Mais toi, tu peux te comparer à eux? Dis-lui, mêle-toi des affaires. Je suis dans un processus de transformation. Dieu travaille avec moi. Il travaille sur mon leadership. Il m'amène de la sacrificature à la royauté. Alors il dit, un peuple de rois, des prêtres, un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu. Donc nous sommes des rois et nous sommes des prêtres au service de Dieu son Père. À lui donc ça soit la gloire, le pouvoir pour l'éternité. Amen. Donc un peuple de rois et des prêtres pour servir Dieu. Donc tu es un peuple de rois. D'autres versions disent un sacerdoce royal. Le sacerdoce, ça veut dire un ministère. Donc tu as un ministère de roi. Ah, exactement. Ça c'est mieux dit. Tu as un ministère de la royauté. Voilà. C'est ça ton ministère. Donc Dieu t'a donné. C'était un privilège d'être enfant de Dieu. Donc tu as ce ministère de la royauté. Et tu as ce ministère de la sacrificature. Ici sont deux éléments qui sont incompris et mal véhiculés parmi les élus de Dieu. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions demeurer dans l'ignorance à ce sujet. Amen. Notre leadership, maintenant je rentre dans le leadership. Notre leadership dans cette vie. Donc il faut que tu l'acceptes, que tu es un leader. Notre leadership dans cette vie est défini par ces deux titres de responsabilité. Donc ça veut dire que la sacrificature et la royauté sont des titres que Dieu te donne, mais ces titres-là engagent ta responsabilité. Donc il y a une responsabilité qui vient avec. Donc tu as le leadership de la sacrificature et tu as le leadership de la prêtrise. Donc tu es responsable de la prêtrise et tu es responsable de la royauté. Donc c'est ça les responsabilités que Dieu te donne. Il dit tu es maintenant mon enfant. Tu es maintenant né dans mon royaume. Voilà le premier privilège que je te donne, c'est je t'établis sacrificateur et je t'établis roi. Mais ces deux fonctions que je donne aux enfants, ces deux fonctions viennent avec des responsabilités. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ces deux fonctions viennent avec des responsabilités que le Seigneur nous donne suite à notre nouvelle naissance. En vérité, nous sommes appelés à les découvrir, puis à les développer. Je répète, à les découvrir, puis à les développer. Donc il faut d'abord les découvrir. Maintenant, vous êtes en train de les découvrir par le message. Et vous allez les développer vous-même chez vous dans la prière. Donc vous allez les développer dans la lecture de la parole, dans notre vie, afin de réussir selon Dieu. Parce que vous savez que, j'espère que vous le savez, vous êtes au courant, qu'il y a des gens qui réussissent, mais pas selon Dieu. Donc c'est des gens qui ont choisi
de prendre des raccourcis. On appelle ça des chemins détournés. Et certaines expressions mondaines disent que tout chemin mène à Rome. Mais il y a un seul chemin qui mène à Dieu. Vous pouvez utiliser plusieurs chemins pour Rome, mais pour aller à Dieu, il y a un seul chemin, c'est Jésus. Mais c'est Jésus. Donc nous avons choisi de réussir, pas selon Rome, mais selon le royaume, selon Dieu. Nous avons choisi la bonne voie. Donc la définition classique du leadership, c'est de conduire une ou plusieurs personnes dans une direction donnée, à un moment donné. Et donc ça veut dire que quand Dieu t'établit leader, ça veut dire que tu es appelé à conduire. Donc tu es appelé à conduire. Tu es appelé à conduire une ou plusieurs personnes. Une ou plusieurs personnes. Une ou plusieurs personnes. Quand tu vis encore seul, tu es une personne. Quand tu vis avec ton mari, vous êtes deux personnes. Quand tu vis avec ta femme, vous êtes deux personnes. Quand vous commencez à avoir des enfants, ça devient maintenant plusieurs. Un enfant, deux enfants, trois enfants, ça devient plusieurs. Ça devient une famille. Mais tu nais aussi dans une famille. Des fois, tu es l'enfant unique, donc tu es un. Mais vous pouvez être plusieurs frères et sœurs. Donc, il y a plusieurs personnes. Donc, le leadership s'applique dans plusieurs aspects et plusieurs domaines de la vie. Je parle de la sacrificature à la royauté. Mais je parle du leadership pas selon les hommes, mais le leadership selon Dieu. Parce que c'est un privilège, parce que c'est un avantage que Dieu donne seulement à celui ou celle qui est né. Donc il faut naître pour bénéficier de ce privilège. La sacrificature est cette... Bon, maintenant on va parler de... Bon, il dit, pasteur, tu nous parles de la sacrificature, mais on veut comprendre un peu la sacrificature. Je ne pourrais pas entrer dans tous les détails, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais peut-être un jour, on va développer tout ça plus calmement. La sacrificature, ou la prêtrise, est cette relation, je simplifie ça, que l'homme développe avec son Dieu. Et donc c'est une relation qui est verticale. Donc c'est la relation que l'homme développe avec Dieu. Donc ça va du bas vers le haut et ça va du haut vers le bas. Souvenez-vous, Jacob dormait et dans sa vision, il voit une échelle. Et sur cette échelle, il voit au sommet de l'échelle Dieu, le trône de Dieu. Et les anges sur l'échelle en train de monter et de descendre. Donc c'est une relation, c'est une communion entre le divin et l'humain. Donc la sacrificature, c'est cette communion. C'est pour ça que en Christ, là il me dit que Jésus-Christ a amené le ministère de la réconciliation. Il a réconcilié l'homme qui était séparé de Dieu avec son Créateur pour que cette relation, c'est pour ça qu'on parle de relation, cette communion verticale entre Dieu et l'homme puisse exister et demeurer éternellement. Amen. Donc, elle est dirigée du bas vers le haut et vice-versa, du haut vers le bas. Donc, Dieu montre, souvenez-vous, quand Adam était encore dans le jardin d'Éden, avant qu'il ne puisse désobéir, c'est à sa désobéissance qu'on a compris que Dieu descendait à une certaine heure pour le rencontrer. Quand il demande, mais Adam, où es-tu? Ça veut dire que Adam avait l'habitude de vivre cette communion. De vivre cette relation avec Dieu. C'est pour ça que Dieu est descendu. Mes amis, on va quelque part parce qu'il faut comprendre les Écritures. C'est pour ça que nous ne voyons pas la puissance opérer dans nos vies et dans nos églises. Parce que nous ne comprenons pas la force de la sacrificature et la force de la royauté. Ça, c'est des privilèges que nous avons. Donc, ça veut dire que ta relation, ma relation, la relation personnelle, intime, entre toi et Dieu. Donc c'est une relation verticale. Exode 33, le verset 1, Seigneur nous dit ceci. Voilà, nous allons lire Exode. On va y aller calmement pour comprendre. Verset 11. L'Éternel, là il me dit que l'Éternel
s'entretenait avec Moïse. Donc, Moïse est en train de s'entretenir avec Dieu. J'aimerais un peu parce que les mots ou les verbes qui sont utilisés dans les Écritures, c'est très important. Quand tu t'entretiens avec quelqu'un, ça veut dire que vous êtes assis face à face. Ça veut dire que vous parlez cœur à cœur. Donc ça veut dire il doit y avoir une relation. Parce que si tu n'as pas une relation avec quelqu'un, tu ne peux pas lui parler. Donc maintenant Moïse est en train de s'entretenir. Donc ça veut dire que Moïse est en train de faire une causerie. Donc il cause avec Dieu. Ah, j'aime ça. Moïse est en train de causer avec Dieu directement. Donc il n'y a pas d'intermédiaire. Vous voyez maintenant dans l'avantage de la nouvelle naissance. Dans la nouvelle naissance, il n'y a plus d'intermédiaire. Donc maintenant, nous-mêmes, nous avons un accès libre devant le trône de Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, afin d'être secouru immédiatement. Et celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu est vivant, et qu'il rémunère, et qu'il paye. Il rémunère, il paye ceux qui les cherchent. Maintenant, Moïse est en train de s'entretenir, et s'entretenir avec Dieu directement, comme un homme parle à son ami. Comme un homme. Et imagine un peu, mes amis, imaginez comment toi tu parles à ton ami. Donc ça veut dire que tu parles à ton ami, des fois tu tapes sur le dos, ah mon ami, c'est ton ami. Donc tu as un accès proche que plus que tout le monde. C'est ça quand tu dis ton ami. Tu dis, ici en Québécois on dit, c'est mon chum. Ça veut dire c'est vraiment mon ami là. Donc c'est en anglais on dit my buddy. Donc c'est vraiment mon gars quoi. Hein? Elle c'est vraiment ma fille. Donc elle là vraiment on est proche. Donc c'est des amis. Donc Moïse était proche avec Dieu comme ça. On parle ici, je suis encore dans la sacrificature. C'est cette relation qui est verticale entre Dieu et l'homme, entre le divin et l'humain. Amen. Puis Moïse, regardez maintenant la partie qui m'intéresse parce que c'est là que je vais attirer votre attention. Parce que lorsqu'on lit Moïse, on va vite. On dit bon, c'est Moïse. Bon, il a vu le buisson ardent. Ah, Moïse. Beaucoup de choses on peut dire sur Moïse. Maintenant, c'est là que je vous amène pour que vous puissiez comprendre que il n'y a pas que Moïse. Puis Moïse regagnait le camp. Ça veut dire Moïse quitte la présence de Dieu. Donc ici on peut dire que Moïse était en prière. C'est ça, il s'entretenait. C'est ça la sacrificature. Moïse était en prière, donc la prière c'est une communion. C'est une discussion que l'homme a avec Dieu. Donc Moïse priait et maintenant il quitte la prière, il quitte son lieu de prière. Mais, j'aime ça, mais, disons tous mais son jeune assistant, c'est là que je vous amène. Donc Moïse n'était pas seul. Moïse avait un assistant qui s'appelait pasteur Christian. Donc fils de Noun, fils du pasteur Fofi. Donc, oui, il avait un assistant. Donc, le pasteur Fofi s'entretenait avec Dieu. Maintenant, le pasteur Fofi, il quitte le temps de prière, mais son assistant, donc le pasteur Christian, fils du pasteur Fofi, restait dans l'attente, dans la présence. L'assistant, lui, il restait là seulement. Non, l'assistant lui, non, il était seulement dans cette présence. Donc, lui, il profitait seulement de cette relation. Il regardait cette communion, il regardait cette intimité. Et cette intimité s'est transposée sur lui, mais il était là en silence. D'autres versions disent, Josué était juste en silence. Il disait rien, mais il regardait. Il dit, mais c'est quoi cette relation? Il dit, mais comment ça se fait qu'un homme peut parler avec Dieu? Comment ça se fait que le Dieu grand peut descendre et parler avec un humain? Parce que Josué, il se souvient que quand Dieu a dit que je vais descendre sur le mont Sinaï, là, il me dit il y avait des grondements de tonnerre, il y avait des éclairs dans la nuée. Les gens ont dit, Moïse, nous, on ne va pas aller là-bas. Toi, vas-y, et puis dis-nous ce qu'il va dire. Parce que là, ce qu'on voit là-bas, c'est trop fort. Il y avait le feu qui sortait dans la nuée. La montagne brûlait de feu. Maintenant, Josué, lui, était toujours en silence dans ce feu-là, dans le feu sacré, dans la communion. Amen. La sacrificature se bâtit dans l'intimité, dans la communion avec Dieu. C'est pourquoi on parle d'une relation au lieu d'une religion. Donc c'est pour ça que Josué en réalité était en train
de bâtir la sacrificature. Parce qu'il prenait maintenant l'habitude de demeurer dans la présence de Dieu. Donc, Moïse lui a montré le chemin. Donc, ce que je suis en train de faire avec vous aujourd'hui, l'Esprit vous amène à montrer le chemin, comment bâtir la sacrificature. Donc, vous devez aimer la présence de Dieu. Vous devez aimer rester dans la présence de Dieu. Matthieu 6, parole de vie me dit. Ah, c'est Jésus qui parle. Matthieu 6, parole de vie me dit. Il dit, mais toi, vous qui m'écoutez, mais toi, quand tu pries, pas quand tu restes les bras croisés, mais toi, quand tu pries, ça veut dire quand tu vas converser avec Dieu. Mais toi, quand tu pries, va dans la pièce cachée à la maison, en secret. La sacrificature s'est bâtie en secret. Les gens ne savent pas que toi, tu es en train de bâtir une relation puissante avec Dieu. Je vous ai dit que Jacob, quand il a rencontré Dieu, il était seul. Jacob a fait partir ses travailleurs, a fait partir ses femmes, a fait partir ses biens. Il est resté seul à seul, face à face. Si tu ne prends pas le temps de bâtir ce face à face avec Dieu, tu es presque disqualifié pour la sacrificature. Et pourtant, c'est un privilège que Dieu donne uniquement à ses enfants. Ça veut dire, puisque tu as la marque du sang de Jésus sur toi, donc le sang te donne cet accès devant Dieu. Donc Dieu t'accepte. Quand il te voit en Christ, il te voit juste, comme si tu n'as jamais désobéi, comme si tu n'as jamais péché. Alors il dit, mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce plus cachée de ta maison. Va dans l'endroit où personne ne te voit. Ferme la porte. Prie ton Père qui est là. Prie ton Père qui est là. Notre Dieu est omniprésent. Prie ton Père. On a dit pas toi ton Dieu, ton Père. Ça veut dire que tu as une relation de filiation. Ce n'est pas ton Dieu, c'est ton Père. Donc tu es né de Dieu. Il est le Dieu du monde, mais pour toi, il est ton Père. Parce que tu es né. Tout ce qui est né de Dieu, tu es né. Donc parce qu'il dit, prie ton Père qui est là, même dans cet endroit secret. Vous voyez, donc Josué était dans un endroit secret. Josué est resté dans le secret, dans la présence de Dieu. Personne ne le voyait, mais les Écritures en parlent parce que la Bible, Dieu le voyait. Lui était là toujours en secret. On est en train de descendre doucement. Il était là en secret dans la présence. Maintenant, Dieu dit, va bâtir cette relation. La sacrificature se bâtit dans le secret. Ça veut dire, tu as une vie de prière intense personnelle. Tu prends le temps de chercher Dieu dans les Écritures. Tu prends le temps de jeûner. Tu prends le temps de t'approcher de Dieu. Tu as des heures où tu fermes ta télévision, tu fermes ton téléphone, tu fermes tes activités. Tu dis maintenant, je fais un blocus. Donc comme les Américains ont bloqué les détroits que vous connaissez, personne ne passe, aucun navire ne peut passer, eh bien rien ne passera. Aucune information négative ne va rentrer. Je bloque, je reste maintenant figé, concentré dans la présence de Dieu. De la sacrificature à la royauté. Et même dans cet endroit secret, ton Père voit ce que tu fais en secret. Même là où tu vas en secret, c'est Dieu qui voit. Est-ce que Moïse a parlé de Josué? Non. Est-ce que le peuple a parlé de Josué? Non. Mais qui nous a révélé que Josué était là? C'est le Saint-Esprit. Josué était là en silence. Mais c'est Moïse qui parlait avec Dieu. Lui, il n'entrait pas dans cette conversation. Parce que cette conversation ne le concernait pas. Il suivait le protocole. Mais le protocole, il devait apprendre. Donc, il a appris de son maître Moïse. Parce qu'on dit le jeune assistant de Moïse. Donc, il était là dans sa présence. Il communiait. Donc, tu rentres dans le lieu secret en silence. Maintenant, vous comprenez pourquoi Josué restait seul en silence dans la présence de l'Éternel afin de consolider sa relation avec Dieu dans le but d'obtenir une récompense. Voilà ce qu'il dit. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret et il te récompensera. Il te récompensera. Donc quand tu restes dans sa présence, qu'est-ce qui se passe? Il te récompensera.
Quand tu cherches Dieu intensément, qu'est-ce qui se passe? Il te récompensera. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il te récompensera. Maintenant, toi, tu cherches des récompenses, mais tu ne veux pas payer le prix de la sacrificature. Tu ne payes pas le prix de la prêtrise. Le prêtre se sacrifie, il va chercher Dieu dans la prière. Parce qu'il sait que quand il sortira de la prière, il aura une récompense. Il aura sa récompense. J'ai dit, je vous amène quelque part. Il aura sa récompense. Maintenant, vous comprenez ce que j'ai dit. Josué restait seul en silence, dans la présence de l'Éternel, afin de consolider sa relation avec lui, dans le but d'une récompense. Maintenant, regardez. Nous sommes dans le livre de Nombres, au chapitre 27, le verset 18 à 19, et puis le verset 22 à 23. Nous sommes dans le livre de Nombres. Ce même Josué, Moïse n'en parle pas, nulle part. Moïse parle de Josué, dit des affaires de Josué. Mais ici, dans le livre de Nombres, quelque chose se passe. Parce qu'il avait l'habitude d'être dans la présence des dieux. Vous me suivez? Il avait l'habitude d'être dans la présence des dieux. Alors, maintenant, au Nombre 27, quelque chose se passe, soudainement. Disons soudainement. Tout à coup, c'est ce qui se passe dans la Bible. Quand la Bible dit tout à coup, soudainement. Pendant que toi, tu t'attends pas. Soudainement. Notre Dieu, c'est un Dieu de soudainement. Comprenez l'importance de la sacrificature. Alors l'Éternel dit à Moïse, donc il parle d'abord à celui avec qui il a l'habitude de discuter. Il parle à Moïse. C'est pour ça que moi, des fois, j'ai des difficultés. Mes amis, excusez-moi, de quelqu'un qui me dit que Dieu m'a dit. Comment Dieu t'a dit? Dieu n'a pas, mais Dieu pouvait aller parler à Josué. Mais Dieu a parlé d'abord à Moïse. Je ferme la parenthèse. Des fois, vous bypassez vos leaders pour penser que vous connaissez mieux que votre leader. Faites attention. Un enfant reste un enfant. Un père reste un père. Respectez les pères et honorez les pères. Fermez la parenthèse. Alors l'Éternel dit à Moïse. Il dit à Moïse. Parce que lui, il avait l'habitude. Il dit à Moïse. Ton parcours en tant qu'enfant n'est pas pareil que le parcours de ton père. Ton père est né avant que toi. Mon père biologique me disait, les oreilles ne dépasseront jamais la tête. Bon, je fais la parenthèse. Alors, les oreilles ne peuvent pas dépasser la tête. Alors l'Éternel dit à Moïse, prends Josué. Pas n'importe quel Josué, le fils du pasteur Fofi. Prends Christian, le fils du pasteur Fofi, qui est un homme en qui est l'esprit. Oh! Comment est-ce que Josué a eu l'esprit? Comment est-ce que Josué a eu l'esprit? Parce que Josué était toujours dans la présence de l'esprit. Il était toujours en silence, mais il était dans la présence, dans l'atmosphère. Vous comprenez? Il dit maintenant, Dieu a pointé. Si tu veux que Dieu te pointe, apprends à faire ce que les autres ne font pas. Donc, apprends à chercher la face de Dieu dans la prière. Les gens ne voient pas comment tu pries. Tu n'as pas besoin de crier, j'ai pris 5 heures, j'ai pris 10 heures de temps, j'ai pris... Non, tu n'as pas besoin de faire la publicité. Laisse Dieu faire ta publicité. Parce que c'est Dieu qui pointe. Mais là, il dit, prends Josué, le fils de Nun, qui est un homme, en qui est l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Donc, ça veut dire que tu vas lui communiquer quelque chose. La chose que toi, tu as reçue parce que tu es resté longtemps dans ma présence, je t'ai transféré quelque chose, c'est que tu as reçu, tu vas le transmettre sur le jeune Josué. Tu le présenteras devant Éliazar, le sacrificateur, et devant toute l'assemblée. Vous me suivez? Amen. Ah, il y a des choses à dire ici qui viennent dans mon esprit, que je dois les dire. Tu le présenteras devant toute l'assemblée, et tu l'instruiras en leur présence. 22, Moïse donc fit comme l'Éternel lui avait commandé. Il prit Josué et le présenta devant Éléazar, le sacrificateur, et devant toute l'assemblée. Puis il posa ses mains sur lui et l'instruisit comme l'Éternel l'avait commandé par le moyen de Moïse. Puis il écrit également dans Deutéronome 31, le verset 3, puis le verset 7, puis le verset 14 et le verset 23. Version Martin me dit ceci. L'Éternel, ton Dieu, passera lui-même devant toi. Il exterminera ces nations-là devant toi et tu posséderas leur pays. Et Josué, maintenant Dieu parle encore de Josué, et Josué est celui qui doit passer devant toi. Ah, quelque chose vient de changer ici. C'est Moïse qui était le leader.
Maintenant, maintenant, on lui dit, et Josué et Josué est celui qui doit passer devant toi, comme l'Éternel en a parlé. Et Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et te renforce, car tu entreras avec ce peuple que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi, et c'est toi, et c'est toi, et c'est toi. Donc tu es le choix dans ta famille, et c'est toi. Tu es le choix dans ta maison, et c'est toi, et c'est toi. Tu es le choix que Dieu t'a choisi. Donc tu es le choix de Dieu. Il dit, et c'est toi. Donc ça veut dire que quand tu es né de nouveau, c'est que tu es le choix de Dieu. Quand tu es né dans la famille de Dieu, tu es le choix de Dieu. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Tu es le choix. Qui les en mettra en possession? Alors l'Éternel dit à Moïse, voici le jour, aïe, c'est fort ça. Il dit à Moïse, voici le jour de ta mort est proche. Moïse, on l'a annoncé déjà ces jours-là. Le jour de ta mort est proche, appelle Josué. Il dit, appelle encore. Mais c'est formidable, parce que il n'a pas dit, appelle Romain, appelle François, appelle Gilbert. Non, non, non. Appelle celui qui a l'habitude d'être dans ma présence. Appelle celui qui a l'habitude de faire la prêtrise, de venir de prier. Et Josué, et présentez-vous au tabernacle d'assignation. Vous deux là, j'ai besoin de vous, venez devant la tente d'assignation, le lieu de rencontre, le lieu de prière, afin que je l'instruise de sa charge. Donc je vais lui donner l'instruction par rapport à son leadership. C'est moi Dieu qui vais donner les instructions. Le psaume 32 dit, je t'instruirai. Il dit, je te conseillerai, je t'enseignerai, je te montrerai la route que tu dois prendre. Et j'aurai mon regard sur toi. Le psaume 32, 8. Alors il dit, vous au tabernacle d'assignation, afin que je l'instruise de sa charge. Moïse donc et Josué allèrent et se présentèrent au tabernacle d'assignation. Et l'Éternel commanda à Josué, fils de Nun, en disant, fortifie-toi et te renforce, car c'est toi qui introduira les enfants d'Israël au pays duquel je leur ai juré, et je serai avec toi. Et je serai avec toi. Qu'est-ce qu'on a dit de la sacrificature? La sacrificature, c'est une relation qui est horizontale. Amen. Elle va du bas vers le haut, l'homme vers Dieu. Elle est verticale plutôt, je m'excuse, elle est verticale. Donc elle va... Vous voyez, les mathématiciens sont terribles. Non, c'est bien, il a raison. Allez, il est là, le grand mathématicien. Oui, donc elle est plutôt verticale. C'est ça? Elle va du bas vers le haut et du haut vers le bas. Amen. Alors la royauté, au contraire, est cette relation que l'homme développe par interaction avec les autres afin d'en tirer un bénéfice. Donc maintenant, la royauté donc de la sacrificature à la royauté. Il y a quelqu'un qui a compris, parce que ça représente la croix. Quelqu'un a compris, quelqu'un a compris, quelqu'un a compris. Maintenant, la royauté, aïe, 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 aïe. Donc, c'est une relation de l'homme à l'homme. C'est une relation de l'homme à l'homme. Ça représente la croix, la croix, la croix, la croix, la croix, la croix, donc la croix de Jésus. Hey, my God. Rasata kabrasata. C'est au contraire. Aïe, 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 il y a des gens qui comprennent des choses ici terribles. C'est au contraire cette relation que l'homme développe par interaction avec les autres afin d'en tirer un bénéfice. Aïe, 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 aïe. Je peux même m'arrêter si puis je m'en vais parce que les gens ont compris quelque chose de terrible. La révélation libère. C'est la révélation qui libère, c'est la révélation qui libère. Lévitique 25, 14 me dit ceci. Si, aïe, 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 aïe. Donc c'est la relation qui se développe entre les hommes, la relation qui se développe entre les hommes. Lévitique 25, 14 me dit ceci. Si vous vendez et achetez un terrain à votre prochain, qu'aucun de vous ne lèse son frère. Voyez-vous déjà qu'ici,
on parle de transactions entre les hommes. Aïe, 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 aïe. Si vous vendez et vous achetez, tu ne vends pas à Dieu, tu n'achètes pas à Dieu. Non, 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 c'est que Dieu fait, c'est des dons. Donc, mais entre les hommes, il y a maintenant une transaction qui se passe, il y a de vendre et d'acheter. Donc, un terrain à votre prochain. Donc, c'est une relation humaine. Vous voyez déjà qu'ici, on parle de transaction, transiger, transaction entre les hommes. Le livre de Rois, 2 Rois, au chapitre 4, le verset 7, on est en train de voir un homme de Dieu qui dit ceci, « Et Allah le rapporter à l'homme de Dieu. » Vous savez, ici, il s'agit d'une la femme du prophète qui est décédé, le prophète avait laissé des dettes et que des gens devaient venir collecter les dettes. Il voulait emmener ses enfants en tant qu'esclaves pour qu'ils puissent payer sa dette. Maintenant, le prophète lui dit, qu'as-tu dans la maison? Et il dit, je n'ai rien, mais juste un petit flocon d'huile. Il dit, exactement, tu as quelque chose. Flocon d'huile, l'huile, c'est l'onction. J'ai l'onction, l'onction, comment tu développes l'onction? Dans la prière, sacrificateur, parce que tu pries, tu as de l'huile, les 5 vierges folles et les 5 vierges sages. Les sages priaient avec de l'huile, et celles qui ne priaient pas n'avaient pas d'huile, mais c'était toutes des vierges, ça veut dire qu'ils étaient nés de nouveau. Mais tu es né de nouveau, tu as de l'huile, et tu es né de nouveau, tu n'as pas d'huile, parce que tu ne pries pas. Elle a le rapporté à l'homme de Dieu qui lui dit, regardez, il lui dit, va vendre l'huile et paye. Va vendre l'huile et paye. Tu ne vends pas à Dieu. Va vendre l'huile et paye. Souvenez-vous pour les 5 vierges folles. Quand le mari est arrivé, quand l'époux est arrivé, ils ont dit, donnez-nous de l'huile. Donc, ils ont dit, allez acheter vers ceux qui en vendent. Donc, allez faire la transaction. Nous, on a déjà fait notre transaction. Donc ici, c'est une relation humaine. Va vendre l'huile et paye. Vends l'huile et paye, tu vivras avec tes fils de ce qui restera. Donc, le prophète Élisée introduit ici clairement la notion de business. Donc, la notion des affaires. Afin de régler tes dettes et d'en avoir assez pour ton épargne. Aïe, 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 je rentre dans l'économie ici. Donc maintenant, le prophète Élisée est en train de dire le leadership que Dieu donne. Donc, la royauté que Dieu te donne, Dieu veut que tu sois un prêtre pour communier avec lui, mais avec les hommes, il faut que tu apprennes à être un homme d'affaires. Il faut que tu apprennes à être un businessman. Il faut que tu apprennes à développer le langage des affaires et des transactions. Parce qu'avec les hommes, c'est des transactions que tu... Avec les hommes, c'est des transactions que tu fais. Donc, tu fais des transactions pour la paix. Tu fais des transactions pour la joie. Tu fais des transactions. C'est des transactions que tu fais matin, midi et soir. Tu es dans les mondes des transactions avec les hommes. Il y a beaucoup qui disent, bon, à cause de la paix, de la quiétude dans la maison, bon, je te pardonne. C'est des transactions que tu fais. C'est une transaction avec les hommes. Hein? Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il faut que je continue encore? C'est pas vrai. C'est fort, ça. Non, le prophète Élisée introduit ici clairement la notion de business ou des affaires afin de régler tes dettes et d'en avoir assez pour ton épargne. D'en avoir assez. Donc, la femme a vendu. La femme a fait une transaction de l'huile. La femme a reçu l'argent qu'il fallait. La femme a payé sa dette. Et la femme en a eu assez pour elle, pour ses enfants. Et la Bible ne dit pas que après c'est terminé. Ça veut dire qu'elle en avait en abondance. Donc notre Dieu, c'est un Dieu d'abondance. Donc ici, je suis en train d'ouvrir votre esprit. C'est que la pensée divine, c'est que tout enfant de Dieu doit rentrer dans le monde des affaires. Amen. 2 Rois, chapitre 7, verset 21. Regardez ici. Toujours Élisée. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ici, on parle de la famine qu'il y avait en Samarie. La Bible dit qu'il y avait tellement une famine que une femme a décidé de tuer son enfant, de cuisiner son bébé. Ils ont mangé l'enfant. Et puis, le lendemain, ils devaient manger l'enfant de l'autre. Mais l'autre a refusé, ne mange pas mon enfant. Imaginez le type de galère. Le type de famine où quelqu'un est obligé de manger son enfant. Hein? Dans certains pays, on va dire, mais c'est grave. Certains pays, on va te pendre. Donc là, le roi a même déchiré ses habits, dit, ce n'est pas possible. Est-ce que moi, je suis Dieu
pour résoudre ces problèmes. Maintenant, Élisée, le prophète, amène ici une révélation prophétique parce que lui, c'était un sacrificateur. Il connaissait la présence de Dieu. Il dit, le Dieu devant qui je me tiens. Maintenant, il dit, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Demain, à la même heure, demain, à la même heure, il y aura une transaction. Il dit demain à la même heure, on pourra avoir 7 litres de fleurs de farine pour 1 pièce d'argent. Et on pourra avoir 14 litres d'orge pour 1 pièce d'argent à la porte de Samarie. Ici, également, sont des termes économiques pour parler de la réduction du coût des denrées à cause de l'abondance dans le marché. La loi de l'offre et de la demande. Donc, plus le marché est inondé de biens, plus les prix des biens diminuent. Aïe, 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 aïe. Plus le prix des biens. Donc un leader doit être quelqu'un qui maîtrise les notions économiques. Donc ici, vous voyez que l'église, c'est pas une religion. Dans la religion, c'est des dogmes. Mais dans ta relation avec Dieu, c'est un privilège que Dieu te donne. Dieu te donne ce privilège d'être un prêtre. Tu as cette relation avec lui. Il te donne aussi ce privilège de transiger avec les hommes, de maîtriser le monde des business et le monde des affaires. Donc, contrairement à la perception des gens par rapport à la royauté, contrairement à la perception des gens par rapport à la royauté, ce n'est pas un titre pour écraser les autres, mais un pouvoir pour sortir de la précarité et de la pauvreté. Donc la royauté, c'est un titre que Dieu te donne. Il dit, j'ai fait de vous des prêtres et des rois. Donc des prêtres, quand vous entrez dans ma présence, quelque chose descend sur vous. Et ce qui est descendu sur vous, maintenant vous pouvez aller dans le monde. Vous pouvez aller transiger. Vous pouvez aller faire les affaires. Vous pouvez aller faire tout ce qu'il y a à faire pour que vous ne puissiez manquer de rien. Ce n'est pas un titre pour écraser. Maintenant, beaucoup pensent que quand tu es roi, ça veut dire que tu dois maintenant punir ceux qui t'ont fait souffrir. Tu dois punir ceux qui t'ont maltraité. Tu vas punir, tu vas dire, ils ne verront rien si tu as cette attitude-là. Donc, il faut que tu aies une attitude d'humilité. Reconnaître que c'est Dieu qui donne. Maintenant, Dieu t'a donné la royauté pour te sortir d'abord toi-même de la précarité, toi-même de la pauvreté, toi-même des souffrances, toi-même des problèmes. Parce que la veuve avait des problèmes. Elle avait des problèmes, mais Dieu lui a donné la technique économique pour pouvoir sortir de son problème. Quand elle est sortie de son problème, maintenant l'abondance commence à régner dans sa vie. Amen. Amen. Genèse 23, versets 16 à 18. Abraham comprit Ephron et lui pesa la quantité d'argent qu'il avait indiqué devant les Hittites. Ici, Abraham cherchait un endroit où il voulait enterrer Sarah, sa femme. Il avait besoin d'une terre. On dit 400 pièces d'argent d'après le cours en vigueur. Vous voyez ça, c'est ça? Ça, c'est un langage purement financier. Il dit d'après le cours. Ils avaient des cours en ce temps-là. Ça veut dire ils avaient des bourses. Donc la bourse du temps d'Abraham. Si dans le temps d'Abraham, il y avait des bourses, comment est-ce qu'aujourd'hui les enfants de Dieu ignorent les bourses? Parce que tu veux prospérer, mais tu n'investis pas à la bourse. J'ai fait ma parenthèse. Bon, vous comprenez? Et là, je vais susciter la curiosité de quelqu'un. Mais tu veux prospérer, oui, tu veux prospérer. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens à l'église sont en train de souffrir aujourd'hui. Parce que cette notion a été mal expliquée de la sacrificature à la royauté. Parce que tu fais bien la prière, tu fais bien le jeûne, tu lis la parole, tu es consacré à l'église, mais quand il s'agit du domaine des finances, rien ne fonctionne. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'appliques pas la royauté parce que c'est un privilège que Dieu te donne. Abraham comprit Ephron et lui pesa les quantités d'argent qu'il avait indiquées devant les Hittites, 400 pièces d'argent, d'après le cours en vigueur chez les marchands. Chez les marchands. Donc ça veut dire ça, c'est vraiment, quand tu vas chez les cambistes, on dit les cambistes, hein, tu vas chez les cambistes, il y a une transaction. Donc il faut être un homme d'affaires pour aller transiger avec les cambistes. Le champ d'Ephron à Macpéla, vis-à-vis de Mamré,
le champ et la grotte qui s'y trouve avec tous les arbres qui sont dans les champs, dans la limite de son pourtour. Devint ainsi, parce qu'il avait l'argent, parce qu'il savait transiger, parce qu'il avait compris sa royauté, devint ainsi la propriété d'Abraham. Comment tu peux être propriétaire des biens? Comment tu peux être propriétaire des immeubles? Comment tu peux être propriétaire des entreprises? Comment tu peux être propriétaire des sociétés? Comment tu peux être actionnaire majoritaire, même actionnaire minoritaire d'une grande structure, si tu ne comprends pas les principes d'investissement? Parce qu'Abraham avait compris, il est devenu propriétaire de cette terre en présence des descendants des Héth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Il est devenu propriétaire. Dieu veut que tu sois roi, propriétaire, que tu aies le contrôle économique. Le contrôle économique. Je suis en train de parler à des leaders. Le contrôle économique. C'est pour ça que je dis que vous êtes des leaders. Ici, on vous forme d'être des vrais leaders. Donc, vous connaissez la prière, mais là dehors, c'est là qu'il y a les transactions. À l'église, on prie, là dehors, c'est là qu'il y a les transactions. Tu pries à l'église, là dehors, c'est là que tu transiges. Donc, les gens du monde ont compris. Ce qu'ils font, ils vont transiger dehors, mais ils ne viennent pas à l'église. Vous comprenez? Ils ne viennent pas à l'église. Ça veut dire qu'ils sont en train de manquer quelque chose que toi tu as. Les gens du monde, ils sont en train, maintenant pour remplacer ce que toi tu as à l'église, ils sont obligés d'aller faire des compromis. Avec un monsieur comme ça là, qui est comme fou comme ça là. Ce monsieur là, vous le connaissez, un fou comme ça là. Il sait même pas où il va. Un flâneur. Donc ils vont composer avec le flâneur. Hey my God. Ils vont composer avec le flâneur parce que le flâneur, comme c'est un menteur depuis sa naissance, il va leur mentir disant que la richesse m'a été donnée. Quelle richesse m'a été donnée? L'or est à Dieu, l'argent est à Dieu, la terre est à Dieu. Il est propriétaire de tout. Donc je vais vers celui qui est propriétaire de tout. Devint ainsi la propriété d'Abraham en présence des descendants de Héth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Dieu veut que nous allons assez pour transiger, que nous ayons assez pour transiger selon l'économie du royaume. L'économie du royaume, en grec, on appelle ça économos. C'est l'économie du royaume. La royauté te donne la supériorité dans les opérations, car avant de transiger avec les hommes, tu transiges d'abord avec Dieu en tant que prêtre pour des résultats conséquents. Tu vois, c'est pour ça que je dis de la sacrificature d'abord, et puis tu passes à la royauté. Donc tu ne peux pas être roi sans que tu passes par la sacrificature. Donc tu dois apprendre. Josué a appris d'abord dans la présence de Dieu avant que Dieu l'élève pour diriger Israël. Beaucoup de gens veulent diriger Israël, mais ils ne passent pas le temps de la présence de Dieu. C'est pour ça que vous voyez que des gens, ils reçoivent le pouvoir, ils deviennent un tyran. Je ferme la parenthèse. Donc, ces deux titres marchent toujours ensemble pour une victoire certaine. Genèse 34, verset 10 me dit, vous habiterez avec nous. C'est fort ça. Genèse 34, verset 10 me dit, vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Donc, maintenant, tu agis en tant que roi. Maintenant, les gens de Saint-Jérôme sont en train de dire ceci. Les gens de Montréal disent ceci. Les gens du Québec disent ceci. Il dit, vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes nés de Dieu. On sait que vous êtes des sacrificateurs pour Dieu. Et nous avons aussi appris que Dieu a fait de vous des rois. Alors, comme vous êtes des rois, au lieu de nous chasser de Saint-Jérôme, donc on veut collaborer avec vous. Donc, au lieu de nous chasser du territoire, on veut collaborer. Voilà, maintenant, nous, on vous fait une proposition. Parce que nous sommes capables en Christ de les déloger. Parce que Caleb a délogé tous les gens. Alors il dit, vous habiterez avec nous. Et le pays sera à votre disposition. Ça veut dire, le territoire de Saint-Jérôme est à la disposition des clés et portes du Nord. Donc, est à votre disposition. Donc, eux-mêmes, ils donnent la clé de la ville. Ils donnent la clé du pays. Ils donnent la clé du territoire. Ils disent, donc le pays sera à votre disposition. Maintenant, regardez,
restez. Il dit restez. Quand on dit restez, ça veut dire on vous supplie. Donc on supplie Ecclésia. Donc, ceux qui étaient soi-disant maîtres de Saint Jérôme, maintenant ils sont en train de supplier Ecclésia Porte du Nord. Ils sont en train de dire, ils doivent dire restez pour y faire du commerce. Il dit restez pour y faire du commerce. Restez ici pour faire des transactions et acquérir des propriétés. Ah, laisse-moi prophétiser pour quelqu'un. Donc là où tu vis, le peuple te dit reste-y, et comme ça tu vas faire le commerce, le business, tu vas comprendre les lois de l'investissement de l'économie, et puis tu vas acquérir des propriétés, tu vas acquérir des immeubles, tu vas acquérir des appartements, tu vas acquérir des maisons. La Bible dit, vous continuerez à acheter des maisons dans le pays. Ah, c'est ce que la Bible dit. Vous continuerez à acheter des maisons dans le pays. Restez-y pour faire du commerce. La royauté, c'est le commerce. Et y acquérir des propriétés. Si tu veux être riche, ce sont les propriétés qui te rendent riche. La royauté consiste à bâtir du business et du commerce et à devenir un leader dans le domaine des affaires que Dieu te donne. Dans le domaine des affaires que Dieu te donne. Parce que David, il dit, j'ai donné des talents, j'ai donné de l'or pour que Salomon construise le temple. On a fait le calcul dernièrement. On parle de plusieurs milliards dans le dollar américain actuel. À peu près 19 milliards que ça valait. C'est que David et le gouverneur ont donné pour construire le temple. 19 milliards. 19 milliards que le roi David a donné. Mais dans sa prière, il dit à Dieu, il dit, mais l'or est à toi. Cet argent vient de toi. C'est toi qui nous l'as donné. Maintenant, nous construisons ta maison à toi, avec ton argent à toi. C'est là, je viens de vous donner un secret. L'argent, c'est Dieu qui donne. L'or, c'est Dieu qui donne. La richesse, c'est Dieu qui donne. Mais ce que tu en fais, il faut la sagesse. C'est pour ça qu'on parle du leadership. Donc, vous devez faire le commerce avec ce que Dieu vous donne. Amen. Il faut que ça produise. Vous devez investir. Apprenez les crypto-monnaies. Apprenez la crypto. Apprenez l'intelligence artificielle. Apprenez les bourses et les placements. Apprenez. Attendez, l'église, ce n'est pas un endroit des fainéants. Non. L'église, c'est un endroit des enfants qui sont éclairés. La Bible dit que les gens du monde, les enfants du monde sont plus éclairés que les enfants de lumière. Qu'est-ce qui se passe à l'église? Réveillez-vous. Parce que David n'est pas allé demander de l'or à d'autres rois. David a utilisé ce que Dieu lui a donné pour construire la maison de Dieu. Donc Dieu compte sur ses enfants qui sont des rois. S'il veut faire quelque chose, il va dire, mon enfant, tu es roi dans ton domaine. Puisque tu es roi dans le football, puisque tu es roi dans l'architecture, puisque tu es roi dans tel domaine, comme tu es roi, je t'ai béni avec l'argent. Cet argent que je t'ai béni, une partie va servir dans mon œuvre. Amen. La royauté consiste à bâtir du business, du commerce et à devenir un leader dans le domaine des affaires que Dieu te donne. Amen. Tout enfant de Dieu qui est né de nouveau est appelé à être un roi. Yes. Dans le domaine dans lequel le Seigneur lui a donné les talents requis. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont restés très oisifs et attendent les bras croisés que les affaires se présentent elles-mêmes. Ça ne marche pas. Le Seigneur s'attend à ce que chacun de nous puisse créer une activité lucrative que lui va bénir par le biais de la sacrificature afin d'avoir toujours ce qu'il faut pour les bonnes œuvres. Naoum, il y en a qui me disent c'est quoi Naoum? Naoum, le prophète Naoum. Il y en a qui disent mais j'ai jamais entendu ça. Naoum, c'est dans ta Bible. Naoum. Allez chercher, je vous donne le devoir. Allez chercher Naoum, le prophète Naoum. Donc si vous voulez connaître la fin de l'Ancien Testament, avant de commencer le Nouveau Testament avec Matthieu, donc si vous voyez les petits prophètes, Joël, Daniel, tous ces prophètes-là, les prophètes mineurs comme on dit, vous allez trouver un prophète qui s'appelle Naoum. Alors Naoum au chapitre 3, le verset 16, dit « Tes marchands
plus nombreux que les étoiles du ciel. Tes marchands sont plus nombreux que les étoiles du ciel. Imaginez donc, ça veut dire que Dieu s'attend que les enfants de Dieu soient des marchands. Plus nombreux, des gens qui font le business, les affaires. C'est le business qui rend prospère. Laissez-moi vous dire, il faut que ça change la mentalité d'employé. Pour tout le monde. Employé, c'est bien. Mais employé, tu ne peux pas aller au-delà. Tu te limites simplement au temps que tu as vendu à ton employeur et il te paye par rapport à ce temps-là. Et parfois, il exploite les qualités et les talents que Dieu t'a donnés à son avantage. Et toi, tu n'en bénéficies pas. Donc, tes marchands plus nombreux que les étoiles du ciel. En ce jour où le monde célèbre la fête des femmes, surtout ici au Québec, la fête des mamans, regardons, ah là là, on n'aura pas le temps. Le temps est passé. Ah, regardons par rapport à notre discussion de ce jour. Vous voulez que je finisse? Parce que si déjà en présentiel on dit fini. De ce jour, c'est que dit la parole de Dieu pour elle. Ah là là, on va terminer avec ça. Pour la fête des femmes, comme c'est la fête des femmes, on termine avec ça, ok? Alors il dit, Proverbe 31, le verset 13 à 19. Proverbe 31, le verset 13 à 19. Il parle de la femme. Je m'adresse aux femmes qui pensent que certaines choses sont réservées aux hommes. Je veux que ce masque tombe aujourd'hui. Non, les business n'est pas réservé à l'homme. Les affaires, c'est pas pour les hommes. Dieu vous a équipé en tant qu'enfant de Dieu. Dieu vous a donné ce privilège d'être roi, d'être sacrificateur, d'être roi. Ça veut dire de dominer dans le domaine du commerce, dans le domaine des affaires. Maintenant, Proverbe 31 nous parle de cette femme vertueuse. Au verset 13 et 19, il dit, elle se procure de la laine et du lin. Travaille. Elle travaille, donc ses mains, c'est le business, l'activité lucrative, les mains. Souvenez-vous que quand l'ange est venu dans la prison pour libérer Pierre qui était enchaîné, la première chose que l'ange a brisé, c'était les liens, les chaînes dans les mains. Donc il a libéré sa capacité de produire. Maintenant, elle travaille des mains joyeuses. Pareil à un navire. Maintenant, elle compare ce qu'elle fait. C'est comme un navire marchand. Elle rapporte ses provisions de loi. Donc, elle va jusqu'en Chine. Elle va jusqu'en Turquie. Elle va jusque je ne sais pas dans quel pays. Elle va transiger dans des pays que les gens ne connaissent pas. Elle arrive en Azerbaïdjan. Elle va en Ouzbékistan. Donc les gens se disent, mais c'est quoi ces pays? Mais elle a compris que c'est de loin qu'elle va trouver les trésors. Elle va dans des endroits très complexes. Elle est à Tbilissi. Il dit, mais c'est où ça Tbilissi? C'est en Géorgie. C'est où ça la Géorgie? Mais tu ne connais pas parce que tu ne cherches pas les choses des affaires, le business. Elle a ouvert des Airbnb à Tbilissi. Mais c'est où Tbilissi? Elle a ouvert des Airbnb à Essaouira. C'est où Essaouira? C'est dans le Maghreb. Elle a ouvert des palmeraies. Elle a créé des hôtels. Elle a créé des resorts. Mais là, le monde entier va à Cuba parce qu'elle a créé de loin. Je suis propriétaire de ces resorts-là. Les gens viennent voir ce que tu as créé. Ah, des belles plages. Mais moi, je suis propriétaire. Vous allez laisser votre argent là-bas. L'argent va venir. Elle rapporte ses provisions de loin. Elle s'élève alors qu'il fait encore nuit. Donc pendant que tout le monde dort, pendant que le monde est encore distrait, pendant que les gens sont sur Internet, les gens sont en train de vociférer sur Facebook, les gens sont en train de s'amuser, de se distraire sur Instagram, sur TikTok. Mais elle se réveille très tôt le matin, elle va faire une formation rapide. Elle a compris que, il faut que je maîtrise l'immobilier. Elle a compris qu'il faut que je maîtrise tel domaine. Il faut que je me forme vite pendant que le monde est encore en train de dormir. Et elle donne la nourriture à sa famille. Et ses ordres à ses servantes. Ça veut dire, elle est maintenant patronne. On l'appelle boss. Madame boss. Donc tu es roi. C'est ça la royauté. Donc tu deviens au-dessus. Tu deviens une source de bénédiction. Tu deviens un employeur. Elle pense, regardez verset 16, elle pense à un champ. Et qu'est-ce qu'elle fait?
Elle pense à un champ, elle fait quoi? D'autres versions disent, elle achète. Mais pour acheter, et tu n'as pas d'argent, tu fais comment? Parce que la Bible dit que celui qui est paresseux, il a envie de manger, il met la cuillère dans le plat, il lève la plat, il n'y a rien à manger. Hey! Hey! Tu as une opportunité là. C'est ça le business. Voilà, la maison, au lieu de tel prix, il y a à cause d'un certain problème, la maison est baissée parce qu'il y a les Détroits d'Ormuz là-bas. Donc maintenant, il veut vendre vite, 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 vite. Tu lui dis, moins 50%. Il dit, j'ai pas le choix. À cause de toi, j'accepte mon 50%. Tu n'as pas les 50%. Tu fais comment? Aïe, 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 aïe. Nous devons. Ce message est trop fort. Ce message est trop fort. Il dit, vous savez, pourquoi les gens ne viennent plus à l'église, hein? C'est parce que l'église, les gens pensent que c'est des religieux, c'est des gens qui prient juste les yeux fermés, et puis Non! Dans les je fais ma sacrificature. Mais quand j'ouvre les yeux, je rentre dans les business. Je rentre dans les affaires. C'est pour ça que les juifs, là, ils sont forts. Mais la Bible dit que les vrais juifs, c'est nous. Nous qui sommes en Christ, nous sommes les vrais juifs. Alors ça veut dire que il faut regarder ce qu'eux ils font et je copie ce qu'ils font. Parce que ce sont mes frères, même si ils ne le savent pas encore. Ils le sauront plus tard. Mais ils transigent. On dit tous les domaines économiques, toutes les banques, toutes les finances du monde, c'est contrôlé par les juifs. Mais qui est juif? C'est moi, non? Donc je dois contrôler les finances du monde. Je dois contrôler l'argent du monde. Donc je dois contrôler, je dois maîtriser. Donc, c'est fini d'avoir des comptes bancaires avec des soldes négatifs. C'est terminé. Il faut le déclarer. Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Et quand tu regardes ton compte, tu dis, mon compte est rempli parce que l'argent appartient à Dieu. Et cet argent va servir dans l'investissement. Cet argent ira dans l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit est formidable. Elle pense à un champ. Elle pense seulement. Elle dit, j'ai vu ce terrain-là à Saint-Jérôme. J'ai vu ce terrain-là en Abitibi. J'ai vu, on appelle Val d'Or, la vallée de l'or. Il y a de l'or à Val d'Or, ok. J'ai investi dans la compagnie minière. Je ne veux pas travailler comme employé, non. Je vais acheter les actions de la compagnie. Aïe, ça fait la différence maintenant. Je ne suis pas un employé, je suis un déployé. Donc moi, je prends des actions. Donc je deviens propriétaire de la compagnie. Seigneur Jésus. Ne pensez pas aller travailler pour. Pensez devenir chef d'eux. Propriétaire, tu es roi. Le roi, Prince William là, il ne pense, même le prince Harry, il ne pense jamais qu'il va travailler pour Steve Jobs ou il va travailler pour Microsoft. Il va faire quoi chez Microsoft? Microsoft a besoin de lui. Il ne va pas travailler pour lui. Il va acheter les actions de Microsoft. Il va siéger dans les conseils d'administration de Microsoft. Changeons notre perception, notre façon de penser. Devenons des grands dans ce monde. Ici à Ecclesia, là, je vous vois tous des grands, puissants. Nous dirigeons. Même les universités. Achetons des actions des universités. Comme ça, on va contrôler les universités. Avec le fruit de son travail, qu'est-ce qu'elle fait? Elle plante. Elle plante une vigne. Ça veut dire qu'elle ouvre un business. Elle ouvre un commerce. Elle ouvre une activité. La relation, transaction avec les hommes. Avec les hommes, tu fais le business. Avec Dieu, tu ne fais pas de business. C'est la prêtrise, le prêtre. Tu pries. Mais avec les hommes, c'est le business. Tout est business. Si tu commences à penser comme ça, tu ne vas plus penser petitesse comme nos amis, je m'excuse, mais la francophonie, là, Seigneur Jésus. Qu'est-ce que la francophonie a fait à l'Afrique? Je ferme la parenthèse. L'Afrique, là, avec le potentiel que nous avons en Afrique, là, le potentiel, si on me donne, mais Dieu va me donner ça. Il va mettre ça dans mes mains, il va nous donner. Le monde entend, l'Afrique entend. Dieu va me donner l'Afrique comme ça, là, dans les mains. L'Afrique, parce que l'Afrique appartient à Dieu. Avec la force en guise de ceinture, elle a fermé ses bras. La force qu'elle reçoit dans la prière. Elle a fermé ses bras. Dans les bras, c'est pour le business. De la force que tu as dans la sacrificature, tu as fermé ta royauté. Elle constate que ce qu'elle gagne est bon.
Aïe. Maintenant, elle constate, à cause de la force, comme elle a des bras affermis, c'est qu'elle gagne, c'est bon. C'est qu'elle fait dans les business, c'est bon. Et sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Pendant qu'il y a des crises économiques, sa lampe ne s'éteint pas. Pourquoi? Parce qu'elle est toujours en prière. Elle est toujours en jeûne. Et elle cherche la face de Dieu. Même quand on dit que l'économie est en économie de récession, elle ne connaît pas la récession. Moi, je ne connais pas la récession. Non, ça n'existe pas. Le mot récession n'existe pas dans les royaumes de Dieu. Nous fonctionnons selon les économos. C'est l'économie de Dieu, pas l'économie de ce monde. Moi, je ne dépends pas du capitalisme. Je dépends du royaume des cieux. Notre Dieu est capable d'envoyer un poisson avec de l'or dans sa bouche pour me donner ce qu'il faut. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle file elle-même la laine, elle tisse elle-même les habits. Elle ne délègue pas, elle le fait elle-même. Elle ne délègue pas, elle le fait elle-même. Elle contrôle son business. Elle contrôle ses factures, elle contrôle ses dépenses, elle contrôle ses entrées, elle contrôle ses sorties, elle contrôle ses investissements, elle contrôle ses placements, elle contrôle son comptable, elle contrôle son avocat, elle contrôle son financier, son fiscaliste, elle contrôle son notaire, elle les contrôle tous. Il faut les contrôler, les notaires, il faut les contrôler, les avocats, il faut les contrôler, c'est toi qui diriges, c'est l'argent de Dieu qui t'a donné. Maintenant, toi, tu vas te servir de leur intelligence pour, on appelle ça l'effet de levier. Ah, tu fais l'effet de levier. Je vais te donner un cours d'économie ici aujourd'hui. L'effet de levier. Et tu fais de l'argent avec l'intelligence des autres. Nous sommes des rois. Le prince du Qatar, là, l'émir du Qatar, toi tu penses qu'il est plus intelligent que toi? Mais tout le monde veut aller travailler chez lui. Parce qu'il est roi. Il sait que tu as besoin de lui. C'est le roi. Donc, je suis roi. Il faut que les Bill Gates, là, viennent me chercher. Il faut que Elon Musk, là, ils viennent me chercher. Il va entendre parler, il dit, mais il y a quelqu'un là, à Saint-Jérôme là, il y a quelqu'un, j'ai entendu quelqu'un francophone là qui dit des choses comme ça là, c'est qui ça? Peut-être qu'un jour il va tomber sur la vidéo ici, là, que vous négligez là, lui il va tomber dessus, il va dire, ah, cherchez-moi ce gars là. vous négligez ça ici, vous ne partagez pas. Lui il va dire, allez me chercher ces messages là, je vais l'écouter encore 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, parce que ma vie doit exploser. Votre vie doit exploser. Vos finances doivent exploser. Votre futur doit exploser. 2026, là, explosion dans tous les domaines. Votre cerveau va exploser. Boum. Vous commencez à voir comme Dieu. Parce que moi, je suis très révolté déjà pour moi-même. Alors, si vous n'êtes pas révolté, alors je me révolte à votre place. Est-ce que je dois finir? Ah, Seigneur. En conclusion. Ah, Jésus. En conclusion. Ah, je vais vraiment arriver à la fin, c'est vrai. En conclusion. Parce que les gens sont devenus trop religieux. Les gens ne comprennent pas que Jésus, c'est le roi. Le royaume, c'est un gouvernement. Quand tu rentres dans le royaume, ça veut dire que tu rentres dans un gouvernement. Quand on dit que nous sommes des ambassadeurs, ça veut dire qu'on représente le royaume. Donc nous sommes l'église, c'est le Sénat. C'est l'endroit où, Ecclésia, ça veut dire Sénat. C'est l'endroit où le roi se rencontre avec les sages de son royaume et il discute et décide sur le futur du royaume. Maintenant, toi, tu es décideur avec Dieu dans la sacrificature. Comment ça se fait que dans la royauté, ça ne marche pas? Il faut que ça marche dans la royauté. Ce n'est pas le païen qui doit te chercher pour t'embaucher. Non, c'est moi qui dois l'embaucher. C'est moi qui paye son salaire. C'est moi qui détermine. Donc, il faut maintenant que le bâton change de main. C'est ma prière aujourd'hui. Il faut que le bâton change de main. Parce que ceux qui ne connaissent pas Dieu prennent cet argent-là, ils investissent dans des choses que vous connaissez. Mais toi, tu n'investiras pas dans cela. Tu investiras dans l'avancement du royaume de Dieu. Matthieu 25, verset 23. Verset 20 à 23. C'est un verset que nous le comprenons à tort et à travers. Peut-être qu'aujourd'hui, avec ce message, vous allez le comprendre différemment. Voilà ce que Jésus dit. On parle de transactions ici. On parle de business. On parle des affaires. Maintenant, Jésus est en train de nous expliquer
le business. Il dit, je vais être pour vous un professeur. Donnez-moi l'académie dans laquelle Jésus est allé. Donnez-moi le nom de la Sorbonne, de Oxford, ou de MIT, ou de l'Université de Montréal, ou de McGill College, ou de je ne sais pas quelle grande université du monde, où on vous a dit que Jésus est allé à l'école pour que le prof lui enseigne. Il était à l'école de Dieu. Il dit, tout ce que je vous dis vient de mon Père. C'est dans la présence de Dieu, dans la prière. Jésus passait son temps dans la prière. Quand on le cherchait, il priait. Il priait toute la nuit parce qu'il faisait la sacrificature. Amen. Maintenant, il explique, il dit, voilà ce que j'ai appris de mon Père. C'est lui qui a reçu 5 sacs d'argent, s'approcha et en apporta 5 autres. Ça veut dire que il a fait un investissement de ce que Dieu lui a donné. C'est Dieu qui donne. Maintenant, Dieu te donne. Lui, il dit, j'en avais 5. Maintenant, j'amène 5 autres. Il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent. En voici 5 autres que j'ai gagnés. J'ai investi. J'ai acheté du business. J'ai acheté des actions. J'ai acheté la crypto-monnaie. J'ai fait ceci. Voilà maintenant, les $10 que j'avais sont maintenant $20. Les $30 que j'avais sont maintenant $90. Les $100 que j'avais sont $500. Les $1000 sont devenus $15,000. Vous comprenez? Donc maintenant, j'ai investi. Maintenant, regardez son maître. Son maître dit, c'est bien. Ah, ça veut dire que investir, c'est bien. Donc Dieu dit, c'est bien. Bon, maintenant il appelle bon et fidèle serviteur. Ça veut dire que si Dieu veut te considérer bon et fidèle, il faut que tu saches investir. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Beaucoup de gens veulent devenir millionnaires, milliardaires, mais quand ils ont peu, ils ne savent pas investir. Viens partager la joie de ton maître. Ça veut dire que ton maître est dans la joie. Maintenant, Dieu est dans la joie quand il voit les rois opérer dans la royauté. Maintenant, celui qui avait reçu 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent. Et voici 2 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, ah, c'est bien. Donc le maître est content. Il dit, c'est bien. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie. Donc Dieu est dans la joie lorsque ces sacrificateurs commencent à investir, commencent à planifier, commencent à gagner l'argent, commencent à multiplier l'argent, à fructifier l'argent, les dons que Dieu donne, il faut qu'apprendre à les fructifier. Et le Seigneur Jésus encourage et récompense les rois. Il encourage et récompense les rois. Ici, le Seigneur Jésus-Christ les appelle bons et fidèles serviteurs. Ensuite, le Seigneur dit de venir partager sa joie. Dieu est dans la joie quand tu manifestes ta royauté en activant les dons et les talents qu'il t'a donnés. Tout don parfait, tout cadeau excellent vient de Dieu, le Seigneur de gloire. Mais il est plus strict maintenant. Il est strict envers un serviteur distrait. C'est fort ça. On va terminer avec ça. Matthieu 25, 22, 25, 24 à 30. Celui qui n'avait reçu qu'un talent d'argent, il dit, mais moi je n'ai que $1, je n'ai que 2 pièces. S'approchant ensuite, il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Donc ça veut dire que Dieu est dur envers l'investissement. Dieu est dur envers les placements. Dieu est dur envers les buts. Dieu s'attend que nous soyons des hommes d'affaires. C'est ce que Dieu veut. Que nous puissions dominer. C'est ça la domination. Dominer. Un leader, tu domines. Donc tu donnes, tu amènes des gens d'une position à une autre. C'est toi qui dictes. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur. Oh my God. La peur ne vient pas de Dieu. On n'a pas reçu un esprit de peur ni de timidité. Tu as peur de faire les affaires. Tu as peur d'investir l'argent. C'est pas ton argent, c'est l'argent de Dieu. Parce que tu es dans la sacrificature. Dieu va protéger ton investissement. C'est ça qu'on oublie. Tu pries, tu jeûnes, tu es dans la présence de Dieu en constante permanence. Maintenant, tu rentres dans la royauté, tu as peur d'investir. Il dit, j'ai peur. Je suis allé cacher ton argent. J'ai caché les dons que tu m'as donnés. C'est une insulte à Dieu. J'ai caché l'argent, j'ai caché l'or, j'ai caché tout ce que tu m'as donné dans la terre. Le voici. Prends ce qui est à toi. Donc il dit c'est à toi. C'est vrai, je reconnais c'est à toi, c'est pas à moi, c'est à toi. Son maître répond, serviteur mauvais. Et puis il dit, paresseux.
mauvais et puis paresseux. Ça veut dire que si tu n'opères pas dans la royauté, c'est que tu es mauvais et tu es paresseux. C'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Maintenant, regardez le conseil, il dit, il te fallait. Donc, Jésus parle, on parle de Jésus, le Seigneur, le Dieu. Il dit maintenant, il te fallait. Voilà ce que tu devais faire. Il te fallait remettre mon argent. C'est pas ton argent. Mon argent. Il dit, mon argent. C'est l'argent de Dieu. Il dit, mon argent. Tu devais, parce que je te l'ai donné en tant que sacrificateur. Je te l'ai donné. Maintenant, c'est mon argent. Ce que tu devais faire avec mon argent, tu devais aller voir le banquier. Aïe, 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 aïe. Jésus parle du banquier. Va avec mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec intérêt. Donc la bourse allait me ramener des intérêts. Tu as peur de la bourse. Tu as peur d'investir. Tu as de l'argent, tu as peur de placer. Tu as peur de te lancer en affaires. Tu as peur d'aller à Dubaï. Tu as peur d'aller à Turquie. Tu as peur d'aller en Chine. Mais pendant que les autres vont en Chine, ils font des business, ils achètent des conteneurs, ils vendent des choses, ils vont en Afrique, ils sont à Brazza, ils sont à Kinshasa, ils sont à Paris, ils sont à Bruxelles, ils commencent à voyager en business class. Toi, tu es là, les bras croisés, tu te dis, ah, Seigneur, ah, l'or et l'argent t'appartiennent. C'est pas comme ça que ça marche. Tu dois bouger. En québécois, on dit, bouge-toi, tu dois bouger. C'est fort. Prenez-lui, prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a 10. Celui qui a fait le gros investissement, donnez-lui. Celui qui a acheté des immeubles, il a acheté des duplex, des triplex, des multiplex, il a acheté des hôtels, il a investi dans l'immobilier, il est propriétaire de tel commerce, il a construit des malls, des centres d'achat à Brazza. Pourquoi je parle de Brazza? On va construire à Brazza. Il a construit, il a acheté, il a fait des choses, des Airbnb, il a acheté des compagnies d'avions partout. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au... j'aime ça. Verset 30. Il est où? Tu as mis le verset 30, tu n'as pas mis. Il dit, quant au serviteur inutile. Voilà comment il l'appelle. Non, c'est bon. Il dit, quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il appelle le serviteur inutile. Serviteur mauvais, paresseux, inutile, dont les Écritures parlent ici, ce n'est pas toi. Toi, tu es utile. Assure-toi de faire la différence dans le temps que Dieu te donne à vivre. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Je veux voir vos acclamations. Que Dieu bénisse sa parole. Je veux voir vos cœurs si vous êtes là. Que Dieu bénisse sa parole. Je veux voir vos amens. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse.